Always trust. We ask the questions. What is needed in the world? Is that going to After nearly 10 months of occupation by rebel fighters, the people here in the isolated and ancient city of Timbuktu are celebrating their liberation. It's January 2013, a time when a big part of northern Mali is under the control of Ansar Dine and the rule of Sharia law. The Al-Qaeda-linked group imposed a harsh interpretation of Islamic law on the local population. Adulterers were being stoned, thieves mutilated, women forced to wear veils in public, and World Heritage sites were destroyed. The rebels were largely depicted as inhuman, and so when one voice offered a slightly different view, it resonated around the globe. African filmmaker Abdurrahman Sissako, in his latest movie Timbuktu, talks about occupation, resistance and extremism, but above all about humans, including fighters, in all their moral complexity. The 53-year-old director, born in Mauritania, doesn't fail to show the horror, but tried to leave a space for humanity. The movie, inspired by the events in Mali, obtained 7 Césars in Cannes and an Oscar nomination. It also raised a lot of controversy and criticism around the world. We sit down with Abdurrahman Sissako, probably the most prominent film director in this part of the world, to challenge him on his intentions, his art, and discuss his continent, Africa. Abdurrahman Sissako, thank you for talking to Al Jazeera. Thank you. Now, before Timbuktu, there was, of course, Bamako, Waiting for Happiness, excellent films in their own right. But this is the most prominent and, in my opinion, the most passionate of your works to date. How do you explain that this film has resonated with so many people around the world? And did you expect such international acclaim? Non, je ne pense pas qu'on puisse attendre vraiment un succès, on l'espère. Hein. J'espérais que Timbuktu touche le plus de personnes possible. Et ça a été le cas aujourd'hui, donc j'en suis très content. Moi, je suis un cinéaste venant d'un continent où beaucoup de films ne se font pas, pour des raisons différentes. Il y a très peu de politique réelle, culturelle dans nos pays, ce qui n'encourage pas beaucoup ce métier. Mais lorsqu'on devient un cinéaste, entre guillemets, important, donc qui a la possibilité de faire des films, les sujets que nous devons traiter s'imposent pratiquement à nous. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Je ne peux pas aller dans un cinéma léger, même si je trouve que... So how do you explain then that it's resonated with so many people around the world? Je dirais que depuis le 11 septembre, et cette date mythique, l'islam vit une interprétation, je dirais, erronée à travers le monde. L'islam est perçu comme une religion violente, alors que depuis ce jour-là, j'ai l'impression, le sentiment, et nous avons le sentiment que l'islam est pris en otage. Donc le fait qu'un film raconte un islam qui est l'islam, parce qu'il n'y a pas 2 islams à mon avis. Donc, et pour moi, la ville de Timbuktu, qui est une ville de 333 saints, donc une ville qui défend des valeurs humanistes, a été prise en otage par des gens qui ont une vision différente. هل تعرف أن الكرة محرمة؟ Couvre-moi ça. Qu'est-ce que tu fais là? Rien. Amenez-la. So the message that you were trying to send through this film is that Islam is not what the fighters or the jihadis, as you call them in the film, say what it is, right? Absolument, parce que la foi de façon générale, toutefois, et l'islam aussi en particulier, je dirais en tout cas parce que je suis musulman, et amour et pardon et compassion
c'est pas la violence. Why do you feel, though, Abderrahmane Sissoko, that it's your responsibility as a filmmaker, as a Muslim filmmaker, as you say, to show that Islam is not what these fighters say it is? Why do you feel that you're the one who has Mais to say this? parce que j'essaie de parler au nom de gens qui sont frustrés par cette image aussi. Et je le fais aussi pour le monde, hein, pour tout le monde en quelque sorte. Hein. Et je crois que c'est important de se positionner et de ne pas accepter cette image dégradante, constante de l'islam. Je crois que l'islam doit être des valeurs, voilà, des valeurs universelles, parce que c'est ça à partager. Et ceux qui le prennent en otage pour parler à son nom aussi. Parce que vous savez, moi je suis un Sahélien, donc je connais Tombouctou, je connais les gens de Tombouctou, je connais l'islam de Tombouctou. C'est une religion de paix. Et c'est ça qui a été pris de façon violente en otage un matin. You know, after the attacks in Paris on Charlie Hebdo magazine, there was an outcry and there was a call from French politicians, from people in France, for Muslims and Muslim leaders to not just denounce the attack, but also disassociate themselves from the perpetrators of the attacks. Do you think it is not unfair somewhere to ask Muslims, and even it's not bigoted to ask Muslims, to disassociate themselves from people that they're not associated to? Non, je pense que peut-être que la chose est mal présentée. On ne demande pas aux musulmans de se dissocier parce qu'ils ne sont pas associés, je trouve. But unfortunately, this is what seems to be happening in many countries, in France notably. Oui, mais je pense qu'on doit se dissocier de la violence, de la barbarie en tant qu'être humain. Voilà. Moi, j'ai envie, lorsque une église explose à Lagos un jour de Pâques et que c'est fait par Boko Haram au nom de l'islam, j'ai envie, en tant que musulman, de sortir et de dire non, on ne peut pas faire ça. J'ai envie, dans cette ville, qu'il y ait une mobilisation des religieux, des musulmans et des non-musulmans, tout simplement des gens pour dire ah non, vous ne pouvez pas faire ça en mon nom parce que mon nom n'est pas violence, mon nom n'est pas haine. Et ça, je crois que c'est important. C'est important qu'il y ait ce positionnement pour isoler ce qui est un préjudice en fait. What do you make of the term of Islamist terrorists, of the concept of Islamist terrorists that we often hear in Western media and Western films? Should a terrorist be identified by his religion? Non, je pense que ça aussi, c'est à l'Occident aussi d'évoluer et de ne pas tomber dans les caricatures. Je crois qu'il est clair que l'islam ne peut pas être terrorisme, non. C'est des terroristes qui peuvent être dans tout, pas seulement dans l'islam. Hein. On a vu des actions qui n'étaient pas des actions de musulmans aussi, qui ont été violents dans l'histoire. Hein. Et non, je crois que ça, c'est une sorte d'amalgame un peu superficiel qu'il ne faut pas... But unfortunately, again, this is what we're seeing happen in a lot of countries in the West, in the media, in films, where Islam is depicted as a dangerous religion. Non, je pense que nous vivons un moment difficile et pour des raisons diverses aussi. Hein, et la souffrance, quelle que soit la souffrance des gens, parce que celui qui devient violent, celui qui devient obtus, souffre aussi de quelque chose. Ça peut être une injustice, ça peut être une frustration, ça peut être une incompréhension. Il y a beaucoup de raisons. Et bien sûr, ça ne doit pas expliquer la violence comme réponse. Mais il faut il faut rejeter ça, d'où qu'elle vienne. It's interesting that you say that, because one of the scenes that struck me the most in Timbuktu was that of the fighter who was dancing. I think it was towards the end. Your depiction of these fighters in this film, or the jihadists as you call them, is deeply humanist. I felt it. I mean, I was struck by the fact that you show them as people with feelings and not necessarily the monsters that we have in our imaginations because, again, of what we see in the media and so on. Why was that important for you to depict them in that manner? Bien sûr, c'est important parce que, vous savez, les médias de façon générale sont dans le cliché. Hein? On voit ça en Occident. Lorsqu'on a des barbes, on devient dangereux. Quand on est un peu brun et des barbes, on devient comme si
les barbes sont symboles d'obscurantisme, ce n'est pas vrai. Et pour moi, c'était important de... Non seulement je rejette absolument toute forme de barbarie, je rejette la violence, voilà. Mais j'aimerais aussi croire de toutes les façons en l'être humain, que celui qui se trompe est capable de rédemption. Ça, c'est la foi. On ne peut pas nier l'humanité. Un acte est inhumain, mais c'est fait par quelqu'un qui nous ressemble aussi. But some people would say it's dangerous for them to depict them in that manner because then it undermines, in a way, their acts when many of them commit such heinous acts around the world. Isn't it a bit dangerous to depict them in that manner in your film? Non, je ne vois pas les choses de cette façon. Je pense que déjà le film, il est fait pour condamner tout acte de violence et de barbarie. Il est fait pour condamner l'obscurantisme. Donc ils sont condamnés de fait par ce qu'ils font. Mais donner de l'humanité à quelqu'un qui fait un acte inhumain et barbare, parce que si on ne donne pas une part d'humanité, je crois que c'est une part d'humanité que je donne, on risque de perdre soi-même son humanité. Et moi, j'assume complètement que je fais d'eux des gens, voilà, parfois maladroits, et parce que je les traite individuellement. Je trouve qu'individuellement, quelqu'un, l'homme, l'être humain, il lui reste toujours quelque chose qui peut le sauver. Ce petit quelque chose qui peut sauver quelqu'un de la mauvaise voie, il faut que l'art arrive à reconnaître ça. Mais l'effet de groupe ensemble, qui est une action ensemble de groupe, qui est difficile, voilà, de se dissocier de ça, est vraiment condamnable. So these fighters then that join groups like Boko Haram or the people like in France who perpetrated the attacks against Charlie Hebdo, why do you think they veer in that direction? Bon, il faut reconnaître, moi je suis un cinéaste. Hein. Of course, but I'm asking you for your opinion. De la question. Obviously, right. But why do you think this is? Why do you think increasingly we're seeing these young Muslim men, for the most part, deciding to go to Syria to fight? Oui, je pense que c'est le désespoir. C'est parce que ce n'est pas seulement des jeunes musulmans. On sait qu'en Occident, il y a des jeunes qui n'étaient pas musulmans, qui n'ont pas une culture musulmane, qui décident de partir tout d'un coup. Et donc, la raison, c'est forcément une frustration, quelle qu'elle soit, et aussi une fragilité. So who is to blame? Je pense que si on commence à condamner une seule partie, on ne peut pas s'en sortir, en fait. Il faut faire un constat, et que ce genre de problème ne se résolve pas uniquement dans une guerre qu'on mène pour arrêter quelque chose. Non, c'est une guerre qu'il faut mener pour l'égalité aussi des chances, pour une égalité de justice. Ça doit prendre un certain temps. Mais il ne faut pas attendre une égalité de justice pour penser que la chose va s'arrêter. Il faut une forme de riposte. Mais je pense que c'est le rôle de tout un chacun. Il faut que chaque personne se sente acceptée dans toute société et dans le monde en général. Right. Let's come back to the film. Has your vision of this film, of Timbuktu, changed since it was first screened at the Cannes Film Festival last year? Because now it's been shown around the world in many countries, viewed by many different audiences. Has that changed the way you feel about this film? Non. Un film, c'est un espoir qu'on met dans quelque chose. Et cet espoir grandit ou en fonction peut-être de l'accueil. Voilà. Ce qui me touche énormément, c'est que tout public, tout pays, je vois la sortie du film en Mauritanie a été quelque chose de très important. Les gens ont été touchés par l'humanité du film. قولوا لا تغطي راسها مش مليحة أنا صريت يد وراس نقرزها سديت جيت المنطقة. I understand that it was actually filmed in Mauritania and not in Timbuktu itself. Oui. Even after the city was liberated in 2013, you couldn't go in and shoot some scenes there? Ça restait un peu dangereux. La région est toujours fragile. Hein. C'est toujours fragile. Donc, amener une équipe pour parler de ça,
parce que les gens ne comprendront pas. Il pouvait y avoir, c'était un risque. Et ce risque, heureusement, je suis retourné en Mauritanie, chez moi, pour tourner à Oualata, qui est une ville jumelle, qui ressemble un peu à Tombouctou. Et avec l'aide de l'État, le film a pu se faire parce que l'État a considéré que ce film défend des valeurs humanistes. Et que c'est son rôle aussi de permettre qu'une voix comme ça puisse être entendue, une voix de l'intérieur, en fait. Ça, c'est très important. I want to come back to your relationship with the government in Mauritania in just a minute, but I do want to talk about the intervention itself, the French intervention in Mali. Of course, Timbuktu was liberated with Opération Serval, the French mission, in 2013. But today, this is a country that's still not stable. We're seeing attacks in Kidal and even in Bamako recently. Do you think this French-led intervention was justified? Was this the solution for Mali? Oui, moi je pense, je le dis clairement, que lorsque des gens souffrent, parce qu'il y a des gens qui sont venus d'ailleurs imposer une vision qu'ils ont, non seulement de l'islam, mais de la vie tout simplement, lorsque les gens sont humiliés quotidiennement à Gao, à Tombouctou, à Kidal, lorsque on coupe à tort et à travers des mains, des pieds de jeunes qui sont désœuvrés, qui n'ont pas les moyens et qu'on accuse d'avoir volé une mobilette et qu'on mutile de cette façon, lorsqu'on tue sur une place publique un pauvre berger qui certes s'est trompé, lorsque on commet des actes sur des femmes, des jeunes filles qui sont parfois mariés de force, et je dirais violés de force. C'est une réalité. Moi, je n'ai pas inventé ça. Les gens qui ont subi ça souffrent encore à Tombouctou. Hier soir, on nous a surpris dans une chambre jouer de la musique. Est-ce que vous savez que c'est interdit? الإسلام والمسلمين. أنت لاعب الكرة. هل تعرف أن الكرة محرمة؟ Est-ce que vous savez que le football est interdit? Oui. إذا بما أنك تعرف أن الكرة محرمة واعترفت بذلك فسنعزلك ب20 جلدة. Et lorsque ce pouvoir veut aller encore plus loin pour prendre une autre ville, prendre un pays fragile qui n'a pas les moyens, s'il y a une armée qui vient qui arrête cette violence, cette expansion, moi je dirais que c'est quelque chose de salutaire. Right, but what do you respond to those who say, because there are of course the voices out there who say that the real intention, the real objective of this French intervention was to protect French interests in the region, and this is nothing more than La France-Afrique. Again, France as a colonial power protecting its interests in the region. What do you respond to them? Bon, c'est possible, et je pense que ça doit être une réalité dont je n'ai pas forcément la preuve, mais je ne peux pas l'exclure. Mais ce qu'il faut regarder, c'est quand même ce que le peuple malien a souhaité en ce moment précis. Est-ce que le peuple malien était heureux qu'ils ont été protégés et sauvés de quelque chose? Ça, c'est une réalité. Et donc, on n'a pas le droit, dans une forme de théorie, de parler à la place, je dirais, des Maliens. Je crois que les Maliens, de façon quasi-unanimement, ont salué cette guerre parce qu'eux-mêmes n'ont pas la capacité, ils n'ont pas eu la capacité. Ça, c'est un autre problème. Je crois que nos pays doivent faire en sorte, bien évidemment, qu'il n'y ait pas besoin d'une intervention Indeed, quelconque. because when you take a look at Nigeria, for instance, where Boko Haram is active in the north, you now have neighboring countries, Cameroon, Niger, coming together, fighting together to help Nigeria against Boko Haram. But this wasn't the case for Mali. I mean, Mauritania, your country, for instance, didn't contribute a single troop to the mission in Mali. Ah si,
Si, la Mauritanie a mené bien avant la guerre contre... Before the war. Absolument. Right. Parce que la Mauritanie elle-même était attaquée à l'intérieur du pays. Donc l'armée a riposté, a chassé, a poursuivi. Il y avait un droit de poursuite avant l'occupation de Tombouctou. Je pense que la Mauritanie a joué un rôle véritable. Après, vous savez, c'est un grand pays. L'armée mauritanienne ne peut pas se disperser un peu partout, voilà, comme une armée vaillante qui va faire la guerre un peu partout. Donc elle a choisi, elle a fait le choix. Je pense que c'était un choix juste de rester, de garder ses frontières. But what I'm trying to say is that very often these African countries don't come together. I mean, in Western Africa, in the French-speaking countries, there isn't that solidarity there. How do you explain this? Is it a lack of means? Je pense que nous vivons, et c'est triste parfois, bon, on ne va pas dire que la faute c'est le colonialisme, que c'est etc. Mais nos pays sont des pays toujours fragiles, pas assez de moyens, pas structurés. L'armée de l'Afrique de l'Ouest a mis pratiquement 9 mois avant de venir à l'aide du nord du Mali. Hein. Ça a pris beaucoup de temps parce que les pays ne sont pas structurés, les armées ne sont pas fortes. Mais je crois qu'aujourd'hui, l'exemple que vous citez, effectivement, l'armée tchadienne, camerounaise, qui va au Nigeria sauver Boko Haram, c'est pas colonialiste. Je pense que dans ce cas précis, il faut considérer que l'action de la France n'était pas forcément une action colonialiste d'intérêt. Let's talk a bit about yourself and about filmmaking for you. You were born in Mauritania, grew up in Mali a little bit, lived in France for many years, studied in Russia, I read. What was it that attracted you to cinema, to filmmaking? And also today, when you consider that you're one of Africa's most influential filmmakers on the international stage, of course I think of Ousmane Sembène and Souleymane Cissé, among others. Do you feel the pressure today as an African filmmaker who addresses these issues, African issues? Non, je ne sens pas de pression. Moi, j'accepte les choses qui m'arrivent. Is it a burden for you or a benefit to be called an African filmmaker? C'est positif. C'est positif. Ça veut dire aussi que l'Afrique a peu de voix, on ne l'entend pas souvent. Donc quand on l'entend de cette façon-là, c'est la fierté d'un continent. Moi, c'est un poids, certainement, hein, mais je suis capable aussi de relativiser les choses. Je suis capable de considérer que voilà, je reste un artiste qui fait son travail. C'est glorifiant, c'est un honneur d'assumer, mais ce n'est pas un poids. Je dirais que j'ai la chance d'être aujourd'hui un cinéaste important. J'ai des frustrations dans le sens que j'aurais aimé qu'il y ait beaucoup plus de cinéastes. Et notamment what's lacking precisely? I mean, Africa hosts the third largest film industry in the world, with Nollywood, of course. But that's closed the gap in terms of numbers only. It's still a mixed bag. What do you think is lacking today for the African film industry, in the African film industry? Moi, je pense qu'il manque véritablement une vraie vision politique de nos leaders en général, sans exception presque. Parce qu'on ne peut pas considérer la culture comme quelque chose de secondaire quand on sait qu'on échoue sur des questions de santé, d'éducation, etc. La culture doit avoir une place extrêmement importante dans nos pays. Le cinéma, la culture, le divertissement aussi. Hein. Voilà, il faut créer, il faut qu'il y ait une vision politique. Et sans la vision politique, il n'y a pas d'avancée réelle. Ça, c'était... Lorsqu'il y a des pays qui font un film tous les 5 ans ou tous les 10 ans, et qu'il y a une école de cinéma pour toute la région, à peine, et c'est dommage. On ne peut pas continuer indéfiniment comme ça, et encore 20 ans sans avoir une école de cinéma, une école d'art, etc. Donc c'est une vision politique qui manque beaucoup. Et les gens, malgré ça, les jeunes se battent. Ils se battent au quotidien avec leurs petites caméras pour faire des documentaires, pour faire des fictions. Et malgré ça, c'est que moi j'ai vraiment envie de dire, nous plaignons souvent effectivement des choses qui manquent. Mais moi j'ai tellement confiance à l'Afrique. C'est tellement un continent fort, beau, qui malgré tout se bat tellement dans un quotidien. Les gens sont extraordinaires, les gens arrivent malgré tout à avancer. Et je ne dirais même pas que c'est un continent d'avenir, c'est un continent du présent. Et il faut en être fier et on a besoin que cette
réalité africaine, cette force africaine, soit véritablement prise en compte par les leaders. Abderrahmane Sissoko, thank you so very much for talking to Al Jazeera. Thank you. For an interesting conversation. Thank you.